les adorateurs partout où nous sommes installés, est en train de rentrer dans une phase assez spécifique. J'aime quand l'Église est conduite par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui dicte la direction, c'est lui qui fixe l'ordre. Et il y a quelques semaines, notre père, le pasteur Nomac, après un échange assez important avec l'apôtre Roland Gallo, certaines orientations et directives, direction du Seigneur nous ont été communiquées. Et j'ai béni le Seigneur parce que ces directives, je dirais ça comme ça, sont venues rencontrer déjà quelque chose que nous avions commencé à partager ici. Et je bénissais le Seigneur parce que je me suis juste rendu compte que le Seigneur avait commencé déjà à nous introduire quelque part. Alors tout à l'heure, à la fin de ce culte, je vais nous passer quelques annonces importantes parce que l'Église doit se recentrer et revenir à ce qui est la base de son culte et de sa mission, c'est-à-dire gagner les âmes. Si l'Église ne gagne pas des âmes, elle ne joue plus son rôle. Dieu nous a envoyés sur terre comme des lampes afin d'éclairer. Et si nous n'apportons plus, si une lampe n'apporte plus la lumière, elle n'est plus utile, n'est-ce pas? Et c'est à cause de ça que pendant ces moments, nous allons d'ailleurs rappeler un certain nombre de choses parce que ça va être une direction dans laquelle le Seigneur est en train de nous introduire, pas que nous ici à Orléans, mais que ce soit à Paris, à Montpellier, à Paris-Nord et d'autres villes où nous sommes concernés. Le Seigneur est en train de nous propulser dans une certaine direction. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais très rapidement revenir sur ce que nous avons commencé à partager dernièrement. Nous étions en train de parler sur la bonne nouvelle. Et nous avons rappelé justement qu'il y avait un autre évangile qui menaçait la bonne nouvelle au point où l'apôtre Paul va donner justement un jugement assez sévère à ceux qui prêchent l'autre évangile. Et l'apôtre Paul dira que ceux qui prêchent l'autre évangile, qu'ils soient considérés comme anathèmes. Et le texte de base que nous avons donné se trouve d'ailleurs dans le livre de Galates, le chapitre 1, le verset 6 au verset 10. Galates, le chapitre 1, le verset 6 au verset 10. C'est un texte d'une importance capitale parce que ce texte nous permet de prendre la mesure de la bonne nouvelle. Réaliser combien la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu est importante pour l'enfant de Dieu. Et combien ce message est particulier. Alors en Galates, le chapitre 1, le verset 6, verset 10, la Bible dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et il rappelle une vérité essentielle, il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, parce qu'il n'y a pas deux évangiles, il n'y a pas deux bonnes nouvelles. Et il dit quelque chose d'important, il dit mais s'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, mais le solide fondement de Christ demeure, ça c'est un fait, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais il dira ceci au verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit encore une fois de plus anathème. On voit que c'est une importance. Et chose curieuse, quand nous lisons ce texte de Galates, nous avons rappelé quelques éléments importants en ce qui concerne l'épître de Galates. Nous avons dit la première des choses, quand nous lisons cette épître de Galates, c'est l'étonnement de l'apôtre Paul. C'est le fait que l'apôtre Paul démarre. Il y a comme une rapidité. Il a été très succinct, très rapide sur les salutations. Le plus important, c'est aborder le sujet qui lui tient à cœur, particulièrement l'évangile de Christ qui est menacé. La bonne nouvelle est menacée. L'apôtre Paul ne perd pas le temps dans des civilités. Il veut aller vite en besogne parce qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de déranger, de perturber l'évangile de Dieu. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand la parole de Dieu n'occupe plus une certaine place dans notre cœur, ça va être préoccupant pour nous. Si tu es un enfant de Dieu et que tu n'accordes pas une certaine place à la parole de Dieu, c'est pas, tu es en danger.
Parce que là où la parole de Dieu n'a plus sa place, l'Église est en danger, l'enfant de Dieu est en danger. Et nous avons dit que l'apôtre Paul en remarque, il dit, c'est l'étonnement, il dit, je suis concerné, la version parole vivante, de la rapidité avec laquelle vous vous détournez si promptement de l'évangile. Deuxième chose que nous avons dit, c'est l'étonnement de l'apôtre Paul sur l'arrêt brusque et brutal des Galates qui obéissaient promptement à l'évangile, mais qui, du jour au lendemain, en sent qu'il y a quelque chose qui a cassé. Il dit, vous couriez bien, mais qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir? Ça veut dire qu'on n'arrête pas d'obéir à la parole de Dieu de façon hasardeuse. Si tu commences à te rendre compte que ce qui était normal hier, les choses pour lesquelles tu prenais plaisir à faire et que tu ne les fais plus, et qui sont conformes à la parole de Dieu, il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Il y a quelque chose. Un enfant de Dieu n'arrête pas de se soumettre à la parole de Dieu comme ça. Il y a forcément quelque chose qui nous emmène à nous arrêter de faire ce qui est bien, ce qui est droit devant le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul rappelle. Il dit, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Troisième chose que nous avons dit, c'est l'étonnement de l'apôtre Paul au sujet du niveau d'absurdité et d'ignorance des Galates. Il leur dit ceci, Galates dépourvus de sens. Oh Galates dépourvus de sens. Qui vous a fasciné? Et l'apôtre Paul a voulu rappeler ici quelque chose d'important. Il dit, le simple fait que vous manquez de discernement en ce qui concerne l'évangile, ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas arrivé comme ça. Et il dira, qui vous a fasciné? La version française courant dira, mais qui vous a ensorcelé? Ça veut dire que pour basculer de l'évangile de Christ à un autre évangile, ça ne se fait pas comme ça. Ça n'arrive pas de façon hasardeuse. Il y a forcément quelque chose qui s'est passé et qui nous dénature. Et là, l'apôtre Paul évoque la sorcellerie. Il dit, qui vous a ensorcelé? Il veut dire qu'il y a quelqu'un qui a manifesté, qui a manipulé certains arts occultes pour vous changer, pour vous défocaliser de l'évangile à l'évangile de Christ. Et ça, c'est très, très important. Et j'aime ce que la version Semeur dit. La version Semeur dit, ô Galates insensés, qui vous a envoûté? Qui vous a jeté un sort? Qui a parlé à votre esprit de façon à ce que vous commenciez à vous détourner de l'évangile. Et la deuxième des choses que nous avons dit au sujet de Galates, et qui était d'ailleurs très important, c'est le jugement que l'apôtre Paul prononce au sujet de ceux qui prêchent un autre évangile. C'est quand tu apprécies le jugement que tu peux apprécier aussi l'importance de la bonne nouvelle. L'apôtre Paul dira ceci. Il dit que celui qui vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Et nous avons rappelé, au lieu de le dire, je pense que je ferais peut-être mieux de poser la question à Papa Charles. C'est mieux, non? Comme ça, on se rassure si on m'a bien suivi le dimanche. Il y a 2 ou 3 dimanches de cela. Alors, qu'est-ce que nous avons dit d'anathème? Nous avons dit qu'anathème voulait dire plusieurs choses. Je l'ai évoqué dans 5 directions. Vous savez, nous ne venons pas ici pour remplir les cahiers et partir. Ça ne sert à rien si nous ne maîtrisons pas. Vous savez, quand on lit la parabole des semeurs, vous remarquerez quelque chose de très important. Je peux laisser un peu. En lisant la parabole des semeurs, la Bible dit quoi? Le semeur est sorti, il a jeté une partie de la semence qui est tombée le long du chemin, n'est-ce pas? Une partie de la semence est tombée dans les pierres, dans les épines, ainsi de suite, et une partie de la semence est tombée le long du chemin. En fait, il est tombé sur la bonne terre. Vous savez, quand le Seigneur donne l'explication, ce qu'il dit de la semence qui tombe sur le long du chemin, il dit la semence qui tombe sur le long du chemin, ça concerne des personnes qui écoutent la parole, mais qui ne la comprennent pas. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole et que tu ne la comprends pas, tu deviens une sorte de garde à manger du diable. Il vient se servir, les oiseaux viennent manger la nourriture que tu n'as pas compris. Ça veut dire que quand la parole n'est pas comprise, la seule parole que le diable peut voler dans ton cœur, c'est celle que tu n'as pas comprise. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand je viens, je dois me rassurer que ce qui est prêché, je l'ai compris. Je l'ai bien assimilé. Parce que si je n'ai pas compris, ça ne sert à rien d'avancer. Nous sommes arrivés dans une période de l'histoire où dans nos assemblées, on ne prend plus la peine de se rassurer. Voilà pourquoi à l'église de Corinthiens, il y avait parfois du désordre parce que les femmes posaient des questions à leur mari pendant le culte. L'apôtre Paul prêche, il y en a des femmes qui posent, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Et l'apôtre Paul dit, dans ma maison, il faut qu'il y ait l'ordre. Si vous avez des questions, allez les poser à la maison. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on voit déjà que les gens avaient une certaine soif. Ils étaient comme les Béréens. Quand ils écoutaient la parole, ils voulaient se rassurer. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on nous raconte des craques? Est-ce que c'est vraiment dans la parole de Dieu ce qu'on vient de dire? Ça veut dire que si nous venons ici, nous ne sommes pas animés de la motivation de comprendre la parole de Dieu. Nous sommes déjà en train d'échouer. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur parce que nous avons l'Esprit de Dieu.
C'est lui qui met en nous cette soif de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que nous avons dit d'anathème? Nous avons dit que anathème est tiré du grec erem et qui veut tout simplement dire voué irrévocablement et irrémédiablement à l'interdit par Dieu. Ça veut dire que Dieu te voue irrémédiablement et irrévocablement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de retour en arrière. Tu es voué à l'interdit. C'est ce que Dieu avait dit à Josué en ce qui concerne la conquête de Jéricho. Il a dit, vous vouerez tout par interdit. Ça veut dire que vous ne toucherez à rien. Vous brûlerez tout. Jéricho, on ne gardera rien en dehors de ce que Akan a fait. Et nous savons ce qui est arrivé à Akan. D'accord? Donc quand on dit quelque chose qui est voué par interdit, c'est quelque chose qui est destiné à une perdition dans laquelle il n'y aura pas de retour en arrière. Et nous avons dit 5 choses en ce qui concerne anathème. Nous avons dit anathème veut dire que la personne qui fait cela, qu'il soit maudit éternellement, qu'elle soit maudite éternellement de la part de Dieu, que la colère de Dieu demeure permanente sur elle. Ça, c'est la première des choses qu'anathème veut dire. Ça veut dire que quand l'apôtre Paul est en train de dire que ceux qui prêchent un autre évangile, qui soit anathème, c'est que la colère de Dieu demeure permanente sur cette personne. Deuxième chose, nous avons dit que ça veut tout simplement dire qu'ils subissent un jugement sévère et extrême de la part de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle d'anathème, ce n'est pas juste un petit jugement. C'est quelque chose qui touche l'extrême. Troisième chose que nous avons dit, c'est qu'ils soient mis à l'écart de la foi et de la vie éternelle. Ça veut dire que quand quelqu'un devient anathème, il n'y a plus part à la vie. C'est comme quelqu'un qui a blasphémé contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de pardon pour toi. Et quatrième chose que nous avons dit au sujet d'anathème, c'est subir une condamnation irrémédiable, irréversible, être voué à la destruction dans le temps et dans l'éternité. Ça veut dire que tu es détruit maintenant et tu es détruit dans l'éternité. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça veut dire que le jugement de Paul est particulièrement sévère et cela peut nous donner justement la mesure en ce qui concerne l'importance de la bonne nouvelle. Cinquième chose que nous avons dit, c'est subir l'interdiction, subir la seconde mort d'après Apocalypse 20, verset 14 et même Apocalypse 21, le verset 8. Donc on voit qu'en ce qui concerne le jugement que l'apôtre Paul dresse, c'est un jugement qui met aussi en évidence la place, la valeur qu'une âme ou non a dans le cœur de Dieu. Ça veut dire que la valeur d'une âme est importante. Nous ne devons pas jouer avec ça. Voilà pourquoi quand on lit dans Matthieu, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que celui qui va scandaliser l'un de ses petits, qui croit en moi, vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Comme pour dire, je ne permettrai pas qu'une personne apporte un autre évangile à un de ses petits qui croit en moi. Vous voyez pourquoi est-ce que l'importance, la bonne nouvelle est importante? C'est-à-dire que nous ne devons pas jouer avec ça. Maintenant, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons rappelé quelque chose d'important en ce qui concerne le terme scandaliser. C'est poser une pierre d'achoppement. C'est être une occasion de chute. C'est attirer, justement, pousser quelqu'un à faire ce qui est mal. Faire qu'une personne commence à se méfier de quelqu'un en qui elle avait l'habitude de croire ou d'obéir. Et c'est ce qui s'est passé, nous l'avons dit d'ailleurs en Matthieu, en Nombre 13, quand les 12 espions sont venus. Il y a 2, Josué et Caleb, qui ont dit, allons, nous aurons la victoire. Mais il y a 10 espions qui ont parlé au peuple. Et après qu'ils aient parlé au peuple, tout le monde a cessé de croire en Moïse, tout le monde a cessé de croire en Dieu. Et c'est ça, justement, être porteur de la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que quand nos paroles, nos agissements, nos actes deviennent des vecteurs qui détournent les autres de la foi en Dieu, du salut en Dieu. Et l'apôtre Paul est en train de dire ici que tous ceux qui prêchent, ça veut dire que nous ne prêchons pas la bonne nouvelle, la mauvaise, l'autre évangile seulement quand nous disons. L'autre évangile peut être prêché par nos actes, par nos comportements. Ça veut dire que je peux être en train d'agir, de faire d'une certaine façon, et mes enfants me voient faire, ils vont copier ce que je suis en train de faire. Je viens de leur annoncer l'évangile. Ça veut dire que nous n'annonçons pas l'évangile seulement parce que nous disons, nous annonçons aussi l'évangile parce que nous faisons. Voilà pourquoi nous n'avons pas eu besoin que les enfants ont commencé à insulter Josué parce qu'ils ont appris, ont entendu les parents insulter les rois. Ça veut dire que c'est à la maison que déjà les parents insultaient les serviteurs de Dieu. Alors parce que les enfants ont vu et entendu les parents insulter les serviteurs de Dieu, quand ils ont vu Josué, ils ont dit monte. Josué, ils ont vu Élisée, ils ont dit monte le chauve. Monte le chauve. Ils l'ont insulté. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui se passait déjà dans la maison. Voilà pourquoi nous sommes en train de rappeler ici, frère. On peut se mettre sous le coup, sous le joug d'un jugement parce qu'on n'a pas compris que nos actes peuvent avoir de l'incidence sur la vie d'autres personnes. Parce que tu es un porteur de bonnes nouvelles.
nous sommes les porteurs de bonnes nouvelles. Ça veut dire qu'au travers de nos vies, je n'ai pas besoin de dire, on te voit, on sait. On te voit, on sait que tu es un enfant de Dieu, par ta façon de parler, par ta douceur, par ta vie, par la qualité, ta probité morale. Et j'ai suivi le berger Modric qui a prêché ce dimanche à Bunda 21. J'ai dit, waouh, que Dieu bénisse son serviteur. Et il rappelle combien la nation est liée à l'église. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler des antivaleurs. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu quand tu n'aimes pas ta nation. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu quand tu n'aimes pas ta maison. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur l'a dit. Il dit, comment pourrez-vous dire que vous m'aimez si le prochain tu ne l'aimes pas? Ça veut dire que si tu veux démontrer à Dieu que tu l'aimes, montre-moi que tu aimes ton prochain. Maintenant, le prochain en question, toi tu le regardes, tu dis Sia. Et Dieu dit à toi aussi Sia. Voilà pourquoi il dit si tu ne pardonnes pas à celui-là, moi aussi je ne te pardonnerai pas. Ça veut dire que le pardon de Dieu est lié à ta capacité de pardonner Dieu. De pardonner l'amour de Dieu pour toi est lié à ta façon d'aimer l'autre. Donc nous devenons finalement des canaux par lesquels la bonne nouvelle est annoncée. Si tu n'as pas la vie de Dieu et que ta vie n'est pas une bonne nouvelle, tu risques de devenir celui dont l'apôtre Paul est en train de dire ici. Ceux qui annoncent un autre évangile anathème. Voilà pourquoi nous sommes là pour dire attention frère, ne prenons pas à la légère nos actes, ne prenons pas à la légère nos attitudes. Quelqu'un peut se mettre à mal se comporter juste parce qu'on t'a vu faire. Ah, j'ai vu Papa Serge le faire. Si Papa Serge le fait, ça veut dire que j'ai peur. Mais le permettre aussi. Si je vois papa un tel, maman un tel le faire, ah, j'ai vu le berger France le faire, ah, ben moi aussi je peux le faire. Voilà pourquoi, frère, c'est à partir de ce moment que nous devons prendre en considération, que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Alors si tu es la lumière, rassure-toi que tu éclaires bien. Et nous avons lu d'ailleurs que ta lumière brille dans Isaïe 60 le dimanche dernier, n'est-ce pas? C'est là que la lumière doit briller. Il faut que la lampe éclaire la maison. Alléluia. Et ça, c'est très, très important. Alléluia. Alors, je voudrais juste ce matin rappeler 2 ou 3 choses. Nous avons dit aussi, deuxièmement, c'est le rayon d'action justement de cette punition, de ce jugement. Regardez l'apôtre Paul, quand il parle d'être anathème, il dit même quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, annoncerait un autre évangile, qu'il soit, que nous prêchons, qu'il soit anathème. Ça veut dire qu'être anathème n'est pas seulement lié à nous autres. Vous savez que le diable a été rendu anathème. Le premier anathème, c'est lui-même Satan. Parce que c'est quelqu'un qui a osé prêcher au ciel un autre évangile que ce qui se prêche au ciel. Lui, c'est le premier qui a subi l'anathémisme. C'est le premier à qui Dieu a dit, voilà pourquoi toi et moi on fait le mal, on peut se repentir, n'est-ce pas? On peut dire Seigneur, pardonne-moi. Dieu nous pardonne par la repentance, on reprend, on revient dans le cœur de Dieu. Lui n'a pas droit à la repentance. Ça c'est fini. C'est-à-dire, en ce qui concerne son sort, ça a été réglé, en fait. Point, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est rendu, un ange s'est rendu coupable d'un autre évangile. Il a voulu apporter, il a voulu s'élever au-dessus de Dieu. Il a voulu apporter dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, un autre message que ce que Dieu a déversé au milieu de sa créature. Voilà pourquoi, frère, faisons attention. Nos actes peuvent faire de nous des dangers de la bonne nouvelle. Tu peux devenir toi-même un danger pour la bonne nouvelle. Et nous avons dit autre chose de très important. Nous avons parlé justement des 3 piliers en ce qui concerne la bonne nouvelle. Et nous l'avons vu d'ailleurs dans 1 Corinthiens 15, le verset 1 au verset 14. Et j'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul dit. Voilà pourquoi nous avons rappelé une chose. L'apôtre Paul dit, je vous rappelle frère, 1 Corinthiens 15, le verset 1 au verset 14. Je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Regardez cette phrase. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Quand quelqu'un dit si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, ça veut dire qu'il y a un ordre, il y a une chronologie, il y a des étapes à suivre en ce qui concerne la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si tu n'as pas reçu la bonne nouvelle dans une certaine chronologie, il n'est pas impossible que tu crois, mais que tu crois en vain. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, autrement vous aurez cru en vain. Et écoutez ce qu'il dit à partir du verset 3. Il dit, je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Je vous ai annoncé avant tout.
Imagine un seul instant, on te dit, dès que tu arrives à la classe, dès que tu arrives à la salle de l'église, avant toute chose, rassure-toi que le chauffage est allumé. Ça veut dire que quelle est ta priorité? C'est de mettre le chauffage, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la première des choses que je fais, je n'installe pas les chaises, je n'installe pas la chair, je n'installe pas ces choses-là, je dois me rassurer. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Quand on t'annonce la bonne nouvelle, la première des choses que tu dois entendre, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire que si la bonne nouvelle ne te fait pas prendre conscience de ton état de péché, tu n'as pas entendu la bonne nouvelle. Hein? On est d'accord avec ça? Ça veut dire que le jour où tu as reçu Jésus, si tu n'as pas pris conscience que tu étais pécheur, si toi tu as entendu, viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu auras la richesse. Viens à Jésus, tes problèmes vont être résolus. Négo. Si tu doutes, vraiment là je doute, il y a un problème. Parce qu'en réalité, la première des choses pour laquelle Christ est parti à la croix, c'est à cause du péché. Donc la première des choses que la bonne nouvelle te fait prendre conscience, c'est que tu es séparé de Dieu à cause du péché. Si la bonne nouvelle ne t'a pas fait prendre conscience de ça, il y a un problème. Et il dit la deuxième des choses, et qu'il a été enseveli. Ça veut dire qu'il n'y a plus de souvenir. Le péché a été enseveli. Dieu ne se souvient plus. Et la troisième des choses, Christ est ressuscité. Et c'est là que nous devenons une nouvelle créature en lui. Et ça veut dire que si la bonne nouvelle que tu as reçue ne remet pas en place ces bases-là, et nous avons dit que la particularité de la bonne nouvelle, c'est que quand la bonne nouvelle est passée quelque part, il y a toujours un avant et un après. Ça veut dire que ça ne s'improvise pas. Tu as rencontré Jésus, on va te voir avant et on voit après, on peut voir la différence. On voit que Jésus est passé par là, puisque ce qui était hier n'est plus aujourd'hui. Mais si tu dis que tu as rencontré Jésus hier, et on retrouve dans ton aujourd'hui le fameux hier, il y a un problème. C'est pas normal. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Alléluia. Et nous avons rappelé deux choses en ce qui concerne l'autre évangile. L'autre évangile, nous avons dit que ça fait deux choses. Quelles sont les choses que l'autre évangile fait? La première des choses que l'autre évangile fait, l'autre évangile dilue et atténue les conséquences du salut. C'est comme si être sauvé par la bonne nouvelle n'est plus importante. La notion même du salut n'est plus importante. L'abandon du péché, la séparation, la ressemblance avec Christ, ce n'est pas des choses importantes. Voilà pourquoi, parfois même certains serviteurs de Dieu laissent le mensonge s'installer. On prêche des choses dont nous savons qui ne sont pas normales, mais nous laissons ces choses. On a comme l'impression que Dieu n'est plus en colère. Que ce n'est pas normal d'être en déphasage avec la parole de Dieu. Nous avons dit que l'autre évangile renverse les priorités de Dieu. Quand le Seigneur dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, nous cherchons le reste et nous laissons le royaume de Dieu en second. Les priorités sont renversées. Alléluia. Et nous avons dit, ça c'est ce que le deuxième évangile fait. Non seulement ça change les priorités, en changeant les priorités de l'autre évangile, on enseigne à certains chrétiens qu'ils ne doivent pas chercher le royaume du tout. Et ce qui fait que, je l'ai dit le dimanche et 2 dimanches de cela, on se retrouve avec des personnes qui prient, qui jeûnent, mais qui n'aiment pas travailler. Parce que quand nous avons entendu chercher premièrement le royaume de Dieu, nous entendons chercher premièrement, mais nous entendons chercher seulement le royaume de Dieu. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des chrétiens pauvres qui souffrent parce que les chrétiens n'aiment pas travailler. Parce qu'on croit que travailler, c'est être en déphasage avec la parole de Dieu. Alors on est surpris de voir que certaines réalités nous arrivent parce que, bien aimé, la Bible dit que le trésor le plus précieux d'un homme, c'est l'activité. Ça veut dire que s'il y a des trésors, si l'or est un trésor, Dieu a dit que ton trésor le plus précieux, c'est ton travail. Donc si tu ne travailles pas, il n'y a pas de trésor. Et ça, c'est important. Et nous avons dit que l'autre évangile consiste justement à chercher le salut par les œuvres au détriment de la sainteté de Dieu. Ça veut dire que oui, je paye, je donne ma dîme, je donne mes offrandes à l'église, ça y est, je peux mener ma vie comme bon me semble, je suis sauvé. On croit qu'on peut toucher le cœur de Dieu juste avec les offrandes, et puis le reste, on s'en fout, c'est pas important. Voilà pourquoi aujourd'hui les offrandes, pour certains, sont devenues un moyen de soulager la conscience. Je peux le dire. Amen. On t'apporte, ah berger, j'ai pensé à toi. On t'apporte une enveloppe. Toi tu reçois l'enveloppe, tu dis gloire à Dieu. Ah Seigneur, pour mon frère, soeur, que Dieu te bénisse. Mais la personne qui t'apporte l'offrande, dans sa tête, elle sait ce qu'elle fait. Et pour elle, elle se dit, cette offrande-là, Seigneur, oublie seulement. On veut fermer les yeux à Dieu. En fait, nous sommes
On veut corrompre Dieu avec nos offrandes quand notre conscience nous accuse. On vient avec l'offrande, on dit, nous avons déclaré la mission. Quand on se ferme seulement les yeux, elle ne voit pas. Parce que vraiment, et on croit qu'on peut. Et ça, c'est l'autre évangile. L'autre évangile va donner l'importance à l'offrande qu'à la consécration de cœur. Voilà pourquoi le Seigneur parlait à Caïn. Il a dit à Caïn, la Bible dit, Dieu a rejeté Caïn et son offrande. C'est-à-dire que Dieu ne prendra jamais plaisir à ton offrande s'il n'a jamais pris plaisir en toi-même. Tout commence avec toi. Dieu, avant d'aimer ce que tu lui offres, il va commencer par t'aimer toi-même. Donc si Dieu n'apprécie pas la qualité de ta vie, il n'appréciera pas ce que tu lui offres. Voilà pourquoi je peux faire beaucoup de choses. Et j'ai aimé ce qu'un serviteur de Dieu nous a dit un jour. Il a dit, vous savez, il y a des personnes qui, devant les hommes, sont en train d'échouer, mais qui, devant Dieu, sont en train de réussir. Parce qu'ils sont en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Mais il y a des personnes qui, devant les hommes, sont en train d'échouer lamentablement, ou de réussir véritablement, mais qui, devant Dieu, sont en train d'échouer. Parce que la perception des choses avec le Seigneur n'est pas toujours la même. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, je voulais justement attirer notre attention sur un point, et nous allons clôturer là-dessus, puisque nous avons commencé à parler du faux évangile, et nous avons rappelé justement les dangers, les méfaits. Et ce matin, je voulais juste nous rappeler une chose importante, l'origine, les causes et l'origine de l'autre évangile, qui en est l'acteur et comment je m'en sors. Comment je me retrouve avec un autre évangile dans mon cœur. Quand j'ai déjà un autre évangile, la semence d'un autre évangile a été semée en moi. Je me rends compte que je connais la parole, mais en même temps, c'est comme s'il y a d'autres valeurs qui sont aussi assises dans mon cœur et qui biaisent finalement la bonne nouvelle. Que faire? Comment je peux faire cela? La première des choses, il est important de rappeler que l'acteur spirituel derrière l'autre évangile, c'est naturellement le diable. Il est l'acteur principal invisible, source d'inspiration de tout mal. Voilà pourquoi dans Matthieu 13, verset 36, la Bible parle de lui comme le semeur de l'ivraie. Quand tu as semé dans ton champ, il vient, il sème l'ivraie. Deuxième chose dont il est important de comprendre, c'est que quand on parle de l'autre évangile n'a pas que l'acteur, que le diable pour acteur. L'autre évangile a aussi les humains comme des acteurs. Et ça, j'aimerais vraiment insister là-dessus, surtout quand une église est embryonnaire comme nous, comme ça. Il est important de savoir quand une église naît comme ça, est en train de sortir de la terre comme ça, l'ennemi en vous. Et ça, c'est très très important. Voilà pourquoi les autres acteurs justement de l'autre évangile, c'est les humains. Et c'est les humains conscients et parfois même inconscients, volontaires et même involontaires. Et parmi les acteurs conscients et volontaires, et là je parle mais naturellement des agents du diable infiltrés dans l'église, ayant deux objectifs majeurs. Premièrement, c'est de nous défocaliser. Un peu comme l'apôtre Paul le dit en 2 Corinthiens 11, le verset 13 au verset 14. Il dit, ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ça veut dire que Dieu vous envoie, le diable vous envoie ses agents et qui viennent déguisés en ange de lumière pour vous défocaliser de la bonne nouvelle. Ils sont marqués par le sceau du diable. Ils ont vendu leur âme au diable. Ils manifestent une onction qui fait enfler d'orgueil. Voilà pourquoi, remarquez bien, le jour où vous lisez Acte 16, vous allez vous rendre compte qu'il y a une femme qui a prêché, n'est-ce pas? Il y a une femme qui prophétisait, qui disait à Paul et à ses compagnons, voici les serviteurs de Dieu, qui nous viennent de la part de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir, mais pourquoi l'apôtre Paul a attendu si longtemps pour démasquer cet esprit? C'est assez étrange quand même. La Bible dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Donc pendant plusieurs jours, vous avez quelqu'un qui éblouit toute la ville par ses prédictions. C'était vraiment une vraie divinatoire. Quand elle donne des prophéties, des paroles, c'est vrai. Et elle voit l'apôtre Paul et ses compagnons, elle se met à crier devant eux. Voici les serviteurs de Dieu. Ils nous viennent de la part du Dieu vivant pour nous annoncer le chemin du salut. Le premier jour, l'apôtre Paul s'est dit, ah, gloire à Dieu, le Seigneur atteste, confirme que nous sommes vraiment venus de lui. Deuxième jour, l'apôtre Paul se rend compte que la réaction des gens devient bizarre. Vous savez, quand quelque chose n'a pas Dieu pour source, elle produit toujours l'orgueil. Et l'apôtre s'est rendu compte que au lieu qu'on apprécie le Dieu que eux ils sont venus prêcher, on commence à faire d'eux les dieux. La bonne nouvelle, la qualité de la bonne nouvelle
c'est quand elle nous recentre vers la personne de Jésus et non autre chose. J'aime la femme samaritaine. Elle est sortie, elle est allée dans la ville. Elle a prêché l'évangile. Les gens ont entendu. Ils sont venus, ils ont écouté Jésus parler. Et qu'est-ce que les gens ont dit à la femme samaritaine après? Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Maintenant que nous l'avons entendu, nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le Christ, le Fils de Dieu. Ça veut dire que quand tu es serviteur de Dieu, tu ne parles pas pour que les gens soient attachés à toi. Tu parles pour que les gens s'attachent à Christ. Là où le faux évangile vient, c'est que ça suscite l'orgueil. Quand les gens ne te donnent pas la reconnaissance de ce que tu viens de dire, tu te sens mal. Mon ami, ça veut dire que tu as déjà la semence. Parce que la semence de la mauvaise nouvelle, elle manifeste toujours l'orgueil. Il y a toujours le côté où on veut être apprécié, reconnu. On veut qu'on nous appelle daddy, mamie. On veut qu'on nous appelle, qu'on nous place, qu'on nous positionne. Et ça, quand tu commences à manifester ça, je n'ai pas besoin de te dire ce qui se passe à l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu prendra plaisir à glorifier Jésus. Il n'est pas venu pour autre chose. Quand l'Esprit de Dieu t'inspire, ta joie serait de savoir. La femme samaritaine n'a pas dit, mais attends, c'est quand même moi qui vous ai annoncé l'évangile. Elle n'a pas réclamé. Elle, sa fierté, c'était de savoir que par moi, les gens ont reconnu Jésus et ils se sont attachés à Jésus. Bien aimé, si par toi, les gens ne s'attachent pas à Jésus, les gens s'attachent à toi pour que tu deviennes mamie, papi, daddy, ou je ne sais pas quoi, tu n'as rien compris de l'évangile. Et tu deviens à ce moment-là le canal qui détruit le vrai évangile. Vous voyez ça? Voilà pourquoi, frère, ne jouons pas avec ces choses-là. Nous devons sonder nos cœurs avec la parole de Dieu. Alléluia. Et parlons toujours des acteurs conscients. Et j'ai aimé, je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a un film qui est sorti en 2015, Killing Jesus. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'est un Jésus qui n'a rien à voir avec le vrai évangile. C'est un film qui te parle de Jésus, mais un Jésus païen. Un Jésus qui autorise le péché. Un Jésus bizarre. Et je vous déconseille d'aller suivre ce film. Et à une certaine époque, là, c'est sorti. Ça a fait la mode. Et tout le monde, on prenait ça pour le Jésus décontracté. C'est là que les idées de Jésus homosexuel est arrivé. Parce que Jésus... Ouais. Allez, vous n'avez pas suivi ça? Gloire à Dieu. Merci. Et c'est comme ça que le diable, par ses agents, envoie des gens qui produisent des choses. Et aujourd'hui, il y a un film. C'est un dessin animé. Et qui est devenu la première sur Netflix actuellement. Où tous les enfants sont accros à ça. Et quand vous regardez ce dessin animé-là et tout, on fait l'apologie de la magie, de la sorcellerie et tout ça. Et les enfants prennent plaisir à suivre ça. C'est animé. Et on n'est même pas surpris, on ne se pose même pas la question, comment un film d'enfant devient le premier film le plus vu au monde sur toute une plateforme, où ça fait des milliers et des milliers de vues. Pourquoi? Et quand vous regardez ce qu'il y a dedans, vous vous rendez compte qu'on est en train de préparer vos enfants à accepter la sorcellerie. On est en train de préparer vos enfants à se familiariser avec la sorcellerie. Voilà pourquoi un enfant va se sentir mal et va vouloir faire comme son héros du film. Lui aussi, il va rester dans sa chambre. Il fait des incantations. Quelqu'un bizarre apparaît dans sa chambre parce qu'il a suivi ça dans un film. Et vous ne savez même pas que ça se passe. Vos enfants sont là derrière les écrans, la Netflix, à regarder les choses. Le diable est en train de semer les faux envoyés du diable. Ils sont là. Ils produisent des choses qui ont pour objectif d'installer le diable et de s'opposer à l'évangile. Et nous ne voyons pas ça. Voilà pourquoi les acteurs conscients sont des hommes et des femmes qui sortent de différentes loges occultes, mais qui travaillent dans l'église avec un zèle plus ardent que les vrais enfants de Dieu. Vous les voyez servir Dieu avec autant de zèle. Je me souviens, permettez-moi de donner ce témoignage. Nous sommes au Maroc en 2013, 2014, alors que l'église est en train de connaître une croissance fulgurante. On est passé de 90 personnes, on était 400 et quelques personnes dans l'assemblée. Et à l'église, on a fait beaucoup de personnes. Vous savez, quand une église a des donateurs, faites attention à tous ceux qui donnent. Et à l'église, j'avais un frère. Dès qu'on disait, on reçoit un serviteur de Dieu qui va arriver, pas seul, 10 000 euros, je donne. Le frère travaillait dans un call center, centre d'appel. Et on connaît les salaires dans un call center. D'accord? Pas trop loin du SMIC. Donc si son salaire est beaucoup, c'est 2 000 euros. Mais les sommes que ce frère donnait, 5 000 euros. Je disais, mais frère, c'est une économie, vraiment. Frère, tu commences à faire des économies à 3 ans. Pour avoir des sommes comme ça, peut-être que c'est
Il a hérité de l'argent. Donc du coup, on ne le soupçonne pas. Un serviteur de Dieu, je vais donner 10 000. Je vais donner 5 000. Je vais donner 2 000. C'est toujours des sommes comme ça. Jusqu'au jour où, un bon matin, on m'amène un serviteur de Dieu qui fait des crises de folie. Un enfant, une personne bizarre qui fait des crises de folie. On a prié pour cette personne qui a été délivrée et qui accepte le Seigneur. Un samedi, alors que je faisais des cours d'affermissement avec ce frère à la maison, il me dit, pasteur, je suis un peu gêné parce qu'il y a des choses que je dois te dire. Il me dit, pasteur, il faut que tu pries pour la sœur Intel, la sœur Intel, la sœur Intel et la sœur Intel. Je dis, toi, tu connais le sœur là. Toi, tu venais jamais à l'église. Toi, ta sœur nous a emmenés pour qu'on prie pour toi. C'est maintenant que tu commences à prier, à venir à l'église. Si. Il dit, je venais. Mais on venait à chaque fois dans un but précis. Quand on venait d'exécuter quelqu'un. Et le frère commence à me citer tous les accidents de voiture qui a eu lieu au Maroc. Les jeunes Congolais qui mouraient dans des accidents de voiture. Il me dit, je suis assez gêné. Mais c'était non. On sacrifiait. Intel. Je me dis, oui, je suis bien le gars là. Il dit, oui. Sur la route de Marrakech. Oui. Qu'est-ce que ça te dit, frère? Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas dehors. Toi, là, on peut t'exécuter. Quelqu'un peut te tuer. Vous avez fait ça. Et je reviens sur la question des sœurs. Il me dit, pasteur, il faut prier pour les sœurs là. Je dis, quelles sœurs? Il me donne les noms. Je dis, attends, pourquoi? Il dit, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu sacrifice, nous on appelle ça des actes de purification. Et ça se fait dans certaines loges. Ou quand vous avez exécuté quelqu'un, il faut que vous alliez avec l'argent que vous avez gagné, dépenser dans la vie de certaines personnes. Ce qui fait que, où est-ce qu'on venait mettre l'argent? À l'église, et on venait donner à nos sœurs. À un petit McDo, on te donne un billet de 500 euros. Un petit ceci, on te donne un petit 2000 euros. Et puis voilà. Et comme de l'ironie, il y a une pratique, et permettez-moi de le dire parce que c'est des choses qui se passent dans nos églises, même si on ne le dit pas. Ils ont une pratique qui est très connue. C'est se purifier, se laver de son impureté. Je vais le dire parce que nous avons des enfants ici. C'est quand un homme fait ses besoins urinaires sur une personne. Tu déverses ton urine sur une personne. Mais ça, moyennant l'argent. Ça veut dire qu'on t'a déjà damé les 1000 euros, les 2000 euros, les 3000, 5000 euros. Et quelqu'un te dit, c'est ma façon à moi d'être en relation avec toi. Et je prends plaisir en ça. Et quelqu'un déverse son urine sur toi. Sauf que tu ne sais pas que la personne vient de relâcher sur toi des esprits bizarres. Et la personne me dit, vraiment, berger, il faut prier pour ces soeurs. Moi, je pensais que c'était le mensonge. Je me suis dit, c'est pas vrai. Il dit, il faut appeler les soeurs. J'ai appelé mes soeurs à la maison. Vous connaissez le feu, le garçon là? Tu vois son visage baissé. Ce que j'ai appelé là, c'est Tambe. Et vous savez, un culte comme ça, on a prié, c'est toute l'église qui était athée. Pourquoi? Et comme de l'ironie, alors que nous étions en train de prier, le frère devait faire son témoignage un samedi pour interpeller. Et le samedi en question, il fait le témoignage. Je suis surpris qu'une bonne partie des donateurs de l'église ont disparu. Et à la fin, il me dit, pasteur Berger, il fallait que tu saches, le frère là-bas, il est avec nous. J'étais avec eux, lui il était avec nous. Mais c'était des personnes dans l'église. Des personnes dans l'église, mais qui appartenaient à des loges. Des loges maçonniques. Mais ils sont là. Et ils font de l'église un lieu de blanchissement. Parce que l'église n'a pas appris à vivre dans la parole. Voilà pourquoi quand vous voyez une église charnelle, il ne faut pas chercher loin. Quand vous voyez des personnes qui ont du mal à se consacrer, c'est des personnes qui ont touché à l'interdit. C'est des personnes qui sont allées dans des directions que Dieu ne voulait pas. Et à partir de ce moment-là, on devient Wéléwé. Et on est surpris de voir qu'une église ne grandit jamais. C'est toujours là. Parce que les gens jouent trafiquants avec ce qui est là. Les agents de l'ennemi, ils sont dans l'église. Ils viennent. Et parfois, ils ont un zèle plus ardent que même les vrais enfants de Dieu. Quand on parle des temps de prière, on est là. On parle de on est là. Tu dis, Mwanam Moté. C'est pas un Mwanam Moté, c'est un gars bizarre. Mais si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas. Et tu continueras à composer avec des personnes comme ça. Et tu seras surpris de voir que vous perdez, vous peinez à sortir la tête de l'autre. Et c'est comme ça que le diable travaille.
Deuxième type de personnes, c'est des personnes conscientes, c'est des personnes qui s'adaptent, qui adaptent l'évangile en fonction de leur expérience et leur vie. Parce que j'ai eu quelques méfaits, alors du coup, Dieu devient celui qui autorise ça. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'a pas de problème avec ça. Hein? Donc, les Yakatofans du pays, là, Dieu est pour ça, c'est pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on va se marier? Hein? On avait déjà vu les parents, bien seulement. On s'assied comme ça, on arrange plus les choses et on devient finalement le canal par lequel les enfants de Dieu sont en train d'écouter le message que nous donnons. C'est que je n'ai pas besoin d'épouser ma femme, viens seulement, on vit ensemble, c'est bon. Les bébés dans la foi regardent ça, ils disent ça va, ils sont mariés. Pourquoi est-ce qu'on va chercher le 2014? Et on devient le canal par lequel la mauvaise nouvelle est annoncée au peuple de Dieu. Et le troisième type, c'est des personnes conscientes, ceux qui travaillent sous la responsabilité d'un agent du diable, mais déguisés en enfants de Dieu. Combien dans nos églises il y a ce genre de choses? J'ai entendu un serviteur de Dieu en Côte d'Ivoire choquer une de nos sœurs comme ça, et tout, qui lui a dit, toi tu peux parler à Dieu? Toi tu as le droit de parler à Dieu? Toi tu ne peux pas parler à Dieu sans passer par moi. Je suis celui qui parle à Dieu pour toi. Donc si toi tu veux parler à Dieu, tu viens me parler et moi je parle à Dieu. Donc, tu es un sorcier. Quelqu'un qui dit ça à un enfant de Dieu, tu es un sorcier. Et ça, c'est des envoyés du diable dans l'église, mais qui ont des serviteurs, des enfants de Dieu qui sont sous leur responsabilité, qui servent avec eux. On n'encourage pas les enfants de Dieu à s'attacher à Dieu, mais on les encourage à vivre des choses qui n'ont aucune espèce de valeur. Voilà pourquoi nous voulons rappeler une chose importante. Quand le mauvais évangile arrive, le mauvais évangile est comme un microbe. Un microbe respecte toujours un principe, c'est comme une maladie. La première des étapes, c'est la phase de la contagion. Tu es contaminé, n'est-ce pas? Après cela, il y a la période d'incubation. Il commence à y avoir prolifération, multiplication des gènes en toi. Après, on commence à voir les premiers symptômes. L'apôtre Paul, c'est quand il a vu les premiers symptômes, il dit « Qui vous a ensorcelé ?» On commence à voir les premiers symptômes. Mais vous avez bien commencé. Vous croyez que Jésus était le salut, le sauveur du monde. Mais d'où vient que vous commencez à mélanger Jésus avec d'autres choses? À partir de ce moment-là, quand la semence a été plantée, personne ne le voit. Mais quand, comme un virus, on commence à voir les symptômes jusqu'au jour où on atteint le summum de la maladie. Et on commence à dire des choses. Au Maroc, j'ai entendu un responsable qui priait avec nous, un des pasteurs de l'église, qui a sorti une phrase. Il a dit « Jésus n'est pas Dieu. Jésus, c'est le Fils de Dieu. » Comment tu peux quitter toi, prédicateur de l'évangile? Tu prêches, tu annonces l'évangile au peuple de Dieu. Tu parles de Jésus qui est Dieu, Fils de Dieu, et tu le ramènes à Jésus, le vrai Dieu. J'ai dit, frère, si les musulmans t'ont converti, il faut nous dire. Parce que vraiment là, pour arriver à de telles conclusions, toi tu as été ensorcelé. Et c'est là qu'on peut apprécier ce que la Bible dit. Voilà pourquoi, frère, ne jouons pas avec ces choses-là. On peut devenir des instruments entre les mains de l'ennemi si nous n'apprenons pas à nous attacher à l'évangile comme il se doit. Et comme une maladie, et quand les symptômes sont là, ben, il va falloir, soit on fait deux choses. On laisse le microbe grandir jusqu'à ce que la mort arrive, soit on décide de combattre. On décide de combattre la maladie pour récupérer l'état initial. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais juste dire une chose ce matin. Frère, quand nous sommes conscients que dans nos cœurs, il y a un autre évangile qui a pris place et qu'il y a des choses qu'on a crues, mais qui n'étaient pas la parole de Dieu et qui parfois ont forgé nos attitudes, notre façon d'être pendant une bonne période. Que faire pour s'en sortir? La première des choses, c'est demander à Dieu de sonder nos cœurs. Vous savez, nous ne savons pas toujours nous sonder nous-mêmes. Parfois, il est important pour nous-mêmes de dire, Seigneur, sonde-moi. Regarde mon cœur. Parce que je peux croire. L'apôtre Paul dit que celui qui croit être debout, veille. Qui croit. Tu n'es pas certain d'être debout, mais veille. Donc il est possible de croire que tu es debout, mais sans l'être. Véritablement. Alors il faut que le Seigneur sente. Regarde nos cœurs. Troisième chose, c'est suivre justement les 3 étapes de la restauration de l'église d'Éphèse. J'aime beaucoup quand vous lisez Apocalypse 2, le verset 5. La Bible dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi. Pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi. Donc la première étape, c'est la prise de conscience. Je prends conscience de mon état. La deuxième des choses, je me répands. Parce que je me rends compte que, ah Seigneur, j'avais ouvert les portes. J'ai laissé un autre évangile rentrer en moi. Troisième des choses, je commence à pratiquer. Vous savez, le danger avec le diable, c'est que quand nous avons commis quelque chose qui est mal devant Dieu,
La mentalité humaine veut que l'on paye pour ce que l'on a fait. Vous voyez? Ce qui fait que quand je fais quelque chose qui est mal, je m'attends à payer pour retrouver ma condition initiale. Mais quand Dieu te donne cela gratuitement, on a du mal à croire ça. Ce qui fait que quand Dieu te dit pratique tes premières œuvres, tu as comme l'impression qu'il faut que je fasse des choses. Je ne peux pas pratiquer mes premières œuvres comme ça. Voilà pourquoi quand quelqu'un a été coupable de quelque chose, on a du mal à voir cette personne servir Dieu naturellement. On a envie de dire, elle n'a pas assez payé. Genre, il fallait qu'elle reste encore. Il fallait qu'il reste encore un peu plus. Avant qu'on ne croit pas que quelqu'un qui s'est repenti devant le Seigneur retrouve sa capacité de servir Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. On n'a pas besoin de beaucoup. J'ai cru dans mon cœur. Je me suis repenti. Laissez le frère pratiquer ses premières œuvres parce que la repentance le rend capable de pratiquer ses premières œuvres avec la même onction. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes? C'est que tu ne peux pas pratiquer les premières œuvres avec la même onction si tu n'as pas souffert. Toi, tu n'as pas trop souffert, frère. Tu fais quelque chose qui est comme ça et puis comme ça, seulement tu démarres. Non, il faut qu'on voit que tu souffres. Voilà pourquoi l'église est devenue un lieu où on veut voir la souffrance de l'autre pour croire à sa repentance. C'est-à-dire, on veut voir que quelqu'un est triste dans la présence de Dieu pour dire là, on a vraiment senti. Là, vraiment, il y a repentance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a reçu la joie du Seigneur dans sa repentance, qui est joyeux, on dit para nous ramène et tout. Et puis ça rit, ça regarde, alors que c'est la personne qui a fait. Non, frère, c'est ça la joie du Seigneur. C'est ça la beauté de la bonne nouvelle. C'est que quand Christ te pardonne, tu n'as pas besoin de tristesse. Mais nous voulons voir les gens tristes dans la présence de Dieu. Nous voulons voir les gens. Il faut que tu me montres que tu as. Tu regrettes. C'est pas à toi que je dois montrer que je regrette. C'est pas à toi. Je montre à Dieu que je regrette. Une fois que Dieu m'a dit, il m'a pardonné, je retrouve ma joie et je le sers avec ma joie. Mais toi, tu as un problème avec la joie de l'autre. Quand tu vois ça, tu dis et tu deviens quelqu'un qui boude. Quand les autres sont en train d'adorer, tu vas te dire vraiment, c'est aussi. Comment lui a pu laisser ça? Non. Tu es un sorcier. Pas normal. Dans la présence de Dieu, ça ne se fait pas. Et c'est comme ça que ça se passe dans la maison de Dieu. Quand l'autre a compris, reçois, acceptons, accueillons les repentances des autres. Aidons les autres à avancer avec le Seigneur. Mais nous ne le faisons pas. On dit non, c'est trop facile. Comment seulement Dieu peut pardonner comme ça et puis ça passe? Mais oui, tu voulais qu'il fasse quoi? Qu'il amène un peu de sel avec un peu d'huile pour que tu acceptes. C'est pas comme ça que ça marche avec le Seigneur. Quand tu as pardonné, il a pardonné. Et on laisse l'autre avancer. Deuxième direction. Que faire pour ne pas être touché par l'autre évangile? Avoir du zèle n'est pas synonyme d'une bonne maturité dans le Seigneur. Frère, ah oui, tu peux avoir du zèle et être bien touché. Demandez le frère Démas. Il servait avec l'apôtre Paul. Il était zélé. Tu ne peux pas servir avec Paul si tu n'es pas zélé. Vous voyez, le zèle de l'apôtre Paul ne peut accompagner Paul que des hommes et des femmes zélés. Mais bizarrement, un homme zélé aux côtés de l'apôtre Paul Démas, le monde l'a happé. Le monde l'a happé. Et j'aime ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit en 2 Pierre, voilà pourquoi les deux types de chrétiens, toutes catégories confondues, anciens troupeaux susceptibles de succomber à l'autre évangile. Et ça, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci dans 2 Pierre 3, le verset 15 au verset 16. Croyez que la puissance de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Ça, c'est Pierre qui parle. Ça veut dire que quand il lit les écrits de Paul, il est surpris. Il y a des choses que Pierre ne comprend pas. Pierre lit à Dieu, Paul, il dit regarde s'il dit des choses qu'on ne comprend pas. Maintenant, regarde ce qu'il dit. Il dit des choses difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est ce qu'on a fait les femmes. On a pris les paroles de Paul, on a tordu le sens et on a dit les femmes n'ont pas le droit de prêcher. Et l'apôtre Pierre parlait de cela. Voilà pourquoi j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Pierre, la version parole vivante, dit ceci. C'est ce qu'il écrit dans toutes les lettres. Quand il parle de ces sujets, il y a des passages difficiles à comprendre, alors que les gens qui sont ignorants et
formation. Ah, on y arrive. Des gens qui sont ignorants, ça c'est la version parole vivante qui le dit. Des personnes ignorantes et sans formation. Des personnes qui n'aiment pas être formées. Des personnes qui n'aiment pas apprendre la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, fais de la parole de Dieu tes études. Fais de la parole de Dieu le lieu où tu demeures. Et nous n'aimons pas faire cela. Et c'est à partir de ce moment, frère, si tu ne fais pas de la parole de Dieu ton ami, comment tu sauras le mensonge quand elle se présentera? Comment tu sauras que ce que le diable te présente est mal? On a vu des personnes mépriser leurs propres parents sous prétexte que c'est des sorciers, n'est-ce pas? Parce que mon père est sorcier, ma mère est sorcier, donc je ne dois plus avoir de lien, plus de rapport avec mes parents. C'est toi le vrai sorcier. Parce que la Bible dit ceux qui méprisent leurs parents sont pires que les inconvertis. Donc regarde les inconvertis. Ils sont homosexuels, ils font tout ce que... Ils sont dans le mutisme. Ça veut dire que Dieu dit, toi comparé à ces gens-là, toi tu es pire. Donc le vrai sorcier entre tes parents sorciers et toi, c'est qui le vrai sorcier? Donc quand tu méprises tes parents, tu ne pries pas pour eux sous prétexte qu'ils sont sorciers. Tu n'as rien compris à l'évangile. Voilà pourquoi Judas était qui? Un escroc. Chez moi on l'appelle un licro. Judas était un voleur. Il était celui qui devait trahir le Seigneur. Frère, soyons sérieux. Réfléchissons 2 secondes. Papa Charlie, tu vis avec moi. Tu sais que le gars-ci, dans 3 ans, jour pour jour, il va me trahir. C'est par lui qu'on va me choper et je vais souffrir à cause de ce gars. Et comme si ça ne suffisait pas, tu sais que le gars-ci, c'est lui qui vole dans la caisse. Tu es le leader premier, tu fais quoi? Il m'a dit, il va attendre quoi? Toi, papa, je ne veux même pas avoir à traiter. Mais Jésus n'a jamais chassé Judas. Et il appelle Judas mon ami. Nous avons besoin des amis de la destinée. Il faut laisser les parents être là où ils sont. Dans leur occultisme, là, il faut les laisser là. Parce que c'est dans cet occultisme-là que Dieu veut se révéler à eux par toi. Mais toi, tu n'as rien compris. Toi, tu t'es barré là où il fallait éclairer. Ta lumière a fui. Je n'ai jamais vu une lumière qui fuit les ténèbres. Les ténèbres fuient face à la lumière. C'est les ténèbres, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Mais nous, quand les ténèbres arrivent, la lumière se barre. C'est pas normal. C'est à cause de ça que, mon ami, la Bible dit ceux qui auront en eux l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Il faut que la vérité retrouve sa place dans nos cœurs. Est-ce que quelqu'un veut le dire avec moi ce matin? Seigneur, que ta parole retrouve sa place dans mon cœur. Je ne saurais pas faire face à certaines réalités si ta parole ne retrouve pas place dans mon cœur. Il y a quelques années en arrière, les gens faisaient culte après culte, culte après culte, juste pour écouter la parole. Il y a une vidéo sur internet, vous pouvez regarder cela. Dans un coin perdu de la Chine, les gens, on les apporte la Bible. Mais comment ils sont heureux de recevoir la Bible. On se rue dessus, on aurait dit des morceaux de... La Bible, papa, la Bible. La Bible. La Bible. Et toi et moi, on a la grâce d'avoir la parole de Dieu entre les mains. Et on n'en fait rien. Et c'est comme ça que l'ennemi de nos âmes, par notre ignorance, il rentre. Il vient avec des choses qui ne sont pas vraies et il nous défocalise du vrai évangile. Et si nous ne faisons pas attention, nous devenons finalement des vecteurs d'un autre évangile à la place du vrai évangile. Alors est-ce que quelqu'un peut se mettre debout avec moi ce matin? On va élever une prière ensemble. Je veux que tu prennes la main d'un frère, la main d'une sœur. Et nous allons le demander comme un seul homme ce matin. Nous allons dire, Seigneur, aide-nous à aimer encore ta parole. Vous savez, il y a cette prophétie d'Abdias qui dit, en ce temps-là, vous n'aurez pas faim de nourriture. Vous n'aurez pas soif d'eau, mais vous aurez faim de ma parole, soif de ma parole. Nous voulons dire, Seigneur, que cette parole s'accomplisse dans nos cœurs. Remets encore dans nos cœurs cette soif de ta parole. Cette soif qui fait de nous des hommes et des femmes mis au large. Quand l'ennemi vient avec ses mensonges, on sait que ça, ce n'est pas l'évangile du Christ. On peut l'écarter parce qu'on connaît la vérité. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ensemble les uns pour les autres? Prie pour toi, mais prie aussi pour la personne que tu tiens la main, afin que nous demeurons dans la vérité. Fais-le sincèrement, fais-le de tout ton cœur ce matin, afin qu'au sortir de ce moment, que nos vies soient transformées, changées.
Moi, je le crois. Je crois, moi, seulement par la puissance du Saint-Esprit. Élevons ensemble la voix, prions dans cette direction. Père, je veux prier ce matin. Je crois en la grâce que tu nous fais. Et je crois en ta bonté, en ton amour. Je crois que si tu nous as parlé ce matin, c'est parce que tu désires nous voir revenir, Seigneur Père, à ce qui est essentiel, à ta parole. Celle qui sauve, celle qui transforme les vies, celle qui fait de nous des nouvelles créatures en toi. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et nous ne sommes pas devenus des nouvelles créatures par nous-mêmes. Nous sommes devenus des nouvelles créatures parce que tu es rentré dans nos vies. Nous sommes devenus des nouvelles créatures parce que tu as fait irruption dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, comme le demande, comme le déclare la parole en Thessaloniciens, Seigneur, je prie afin que tu mettes en nous l'amour de la vérité. La Bible déclare que ceux qui auront l'amour de la vérité, l'amour de la sainte doctrine, Seigneur, sauront faire face aux ruses, à la séduction de l'ennemi. Alors je prie afin que ces choses s'établissent dans nos cœurs. Père, nous savons qu'il n'est pas impossible que l'ennemi de nos âmes, Seigneur Père, agisse. Et on voit même dans ce milieu, ces employés, nous savons cela. Mais nous ne craignons pas. D'autres qui ne confessent pas comment, parce que nous croyons en la puissance et en la sécurité de ta parole. Alors je prie ce matin afin que ces choses s'établissent véritablement dans nos cœurs. Qu'elles s'établissent profondément dans nos cœurs. Mets dans nos cœurs l'amour de la vérité. Mets dans nos cœurs l'amour de ta parole. Attise en nous la soif de ta parole. 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 Ton serviteur a dit, ta parole est comme du miel sur mon palais. Seigneur, qu'il en soit ainsi, Seigneur, comme avec Ézéchiel qui a mangé le rouleau, Seigneur Père. Père, nous voulons être de ceux qui se remplissent de ta parole, qui prennent plaisir à lire, à écouter, qui prennent plaisir au-delà d'écouter, à pratiquer ta parole. Apprends-nous, Seigneur Père, à pratiquer ta parole. Apprends-nous, Seigneur Père, à pratiquer ta parole. Apprends-nous à proclamer ces choses. Apprends-nous, Seigneur, à déclarer ces choses. Oh oui, Seigneur, je te le demande comme une grâce. Fais-le, Seigneur, afin que nous trouvions en toi cette joie nouvelle, d'être encore une fois de plus attachés à toi. Qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour mon frère, qu'il en soit ainsi pour ma soeur, qu'il en soit ainsi pour nos enfants, Père. Nous te le demandons comme une grâce. Qu'il en soit ainsi pour cette famille ici à Orléans, mais qu'il en soit ainsi aussi pour nos frères à Paris Nord, à Montpellier, Seigneur Père. Partout où tu nous appelles, au Maroc, Seigneur Père. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Partout où nous sommes établis, et qu'il en soit ainsi dans ton église. Nous te le demandons comme une grâce, dans le nom de Jésus. Est-ce que Papa Joël peut élever la voix et prier encore une fois de plus dans cette direction? Éternel Yahweh, nous te bénissons, nous te glorifions pour ce repas merveilleux que nous venons d'avoir. Papa, ta parole nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de toi. Papa, cette parole merveilleuse est le meilleur repas que nous avons vu, Seigneur. Yahweh, je bénis le serviteur de Dieu qui nous a bénis par cette parole lumineuse. Yahweh, je prie pour chacun de frères et sœurs ici en ce lieu, qu'ils puissent mettre en pratique, Seigneur, cette recommandation de vivre selon ta parole, de comprendre ta parole, d'étudier ta parole, afin que nous puissions marcher selon ta parole, dans ta crainte et dans le respect, afin que nous puissions atteindre, Seigneur, ce chemin que tu ouvres pour nous. Yahweh, je bénis le peuple de Dieu qui a écouté cette parole. Parce que avoir cette grâce de sortir chez soi et arriver en ce lieu, en tout lieu de prière pour écouter ta parole, Seigneur, beaucoup n'ont pas pu le faire. Mais toi, tu as réussi, Seigneur. Toi, tu as permis que nous puissions arriver en ce lieu, nous puissions prier, que nous puissions écouter cette parole. Papa, permet que nous puissions aussi la mettre en pratique. Bénis tes serviteurs, bénis tous ceux qui ont fait que cette journée, cette culte soit, Seigneur, ce qu'il est.
Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, Seigneur. Que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Afin que cette parole, Seigneur, puisse s'imprégner dans le cœur, dans l'esprit de tout un chacun. Oui, et que nous soyons, Seigneur, des distributeurs de cette parole. Oui. Là où nous vivons, là où nous allons, là où nous Oui, servons, là où Seigneur. nous travaillons, là où Oui. nous habitons, Seigneur. Oui, Seigneur. Sois les guides de nos vies. Au nom de Jésus. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans ta parole, nous ne sommes rien, Yahweh. Affermis nos foi, Oui. affermis nos cœurs. Oui. Que cette parole, Seigneur, soit l'eau de notre vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Jésus. Alors tu peux reprendre.